Voici un échantillon de tissu humain. Les chercheurs l'utilisent pour étudier des pathologies complexes comme le cancer. Plus ils disposent d'échantillons, plus les chances de mieux comprendre la maladie et de trouver de nouveaux traitements sont élevées. Ici en Autriche, mais aussi à travers l'Europe, des scientifiques sont en train de bâtir une infrastructure de recherche qui donne accès à des dizaines de millions d'échantillons biologiques humains. Dans les pays développés, chaque année, on diagnostique plus d'1 million de nouveaux cas de cancer du côlon, une maladie souvent difficile à traiter. Pour faire avancer la recherche, des banques de données biologiques ou biobanques collectent en Europe des échantillons de carcinomes. Nous avons ici plus de 60 000 échantillons de personnes atteintes de cancer du côlon, ce qui est un nombre très important. Nous avons quasiment tout ce qu'on peut imaginer. Cela va des cheveux à de petits bouts de muscles ou de peau. Nous avons tout. Au sein de la biobanque de Grasse, l'une des participantes de ce projet européen, les échantillons sont conservés à température ambiante ou au froid. Nous disposons aussi d'échantillons biologiques vivants, du tissu cryoconservé qui est stocké dans de l'azote liquide à des températures négatives très basses. Ce tissu est toujours vivant et en matière de recherche, il y a des questions spécifiques auxquelles on ne peut répondre qu'en disposant de tissus vivants. Ces tissus malades ont été prélevés sur des patients de chirurgie qui ont donné leur consentement. Les échantillons sont fixés au formol puis découpés en tranches fines et enregistrés dans la base de données d'une infrastructure commune appelée BBMRI. Celle-ci met à disposition des chercheurs environ 200 millions d'échantillons détenus par des biobanques européennes. Il est important d'avoir conscience que généralement, les échantillons biologiques ne sont pas suffisants pour faire des recherches. On a besoin d'informations sur les patients ou sur les donneurs dans le cas de groupes particuliers, d'informations sur leur traitement, leur exposition à un certain environnement et d'autres choses encore. Nous traitons différents types de données humaines sensibles, cliniques ou génomiques. Donc nous faisons très attention au respect de la vie privée. Cet appareil automatique scanne 1 millier d'échantillons sur lamelles de verre par jour à une résolution extrêmement élevée. Un matériel précieux pour les algorithmes d'apprentissage machine qui pourrait révolutionner le diagnostic médical dans un avenir proche. Aujourd'hui, il y a des technologies totalement nouvelles pour examiner les échantillons biologiques. Donc ceux-ci sont beaucoup plus pertinents pour les chercheurs aujourd'hui, vu qu'ils peuvent être numérisés par des scanners haute résolution. C'est ce qui les rend essentiels pour exercer les algorithmes et faire en sorte qu'ils puissent reconnaître les changements morphologiques mieux que les humains. Les biobanques peuvent ainsi ouvrir la voie à des diagnostics plus rapides du cancer du côlon et d'autres maladies complexes et à des traitements plus individualisés. L'objectif à terme, c'est de développer de nouveaux algorithmes qui aient un taux d'exactitude très élevé, qui soient capables de produire un meilleur diagnostic qu'avec les méthodes conventionnelles. Et c'est exactement ce vers quoi nous voulons aller. Trouver le traitement optimal pour les patients le plus rapidement possible.